construction du 4e pont d'Abidjan, reliant la commune de Yopougon à celle du plateau via Atekoubé et Adjamé, ont effectivement démarré ce 8 juillet 2020 dans la commune d'Adjamé, précisément dans le quartier de Broma-Côté. En raison de la construction de cet ouvrage, ce sont 14 472 ménages provenant de Yopougon, des quartiers Yaosei, Doukouré, nouveau quartier, d'Atekoubé, des quartiers fromagers, Jean-Paul II, des quartiers Santé et Boribana, et du côté d'Adjamé, des quartiers Broma-Côté Adjamé Village, qui seront impactés par cette opération. Concernant la date du déguerpissement, le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, avait indiqué sur sa page que l'école du quartier Broma-Côté serait déplacée dans une autre commune à la fin de l'année scolaire, soit au mois de juin 2020. Pour l'instant, sur place, les machines sont en œuvre pour donc démolir tous ces bâtisses qui sont dans cette emprise du pont dans le quartier de Broma-Côté. Et nous arrivons à l'école confessionnelle islamique appelée communément la mosquée des Peuls. Et là, nous croisons un imam de cette institution religieuse qui est quand même surpris de voir son établissement démoli, bien que les enfants n'ont pas encore passé les examens. Nous l'écoutons. Je me nomme So Amadou. Nous sommes les membres de l'association Nour al-Yakin, la mosquée communément appelée mosquée de Peul. Mais nous avons une structure, une association qui a été reconnue par l'État ivoirien. Nous avons une école qui a été agréée par l'État. Et ils étaient venus en 2015 pour enregistrer une partie de notre association en disant qu'ils auront besoin de cette partie. Et nous avons posé certaines questions, à savoir est-ce que les écoles et la mosquée font partir. Ils nous ont dit que non, la mosquée ne fait pas partir, les écoles ne font pas partir. Et pour témoigner qu'il avait dit que ça ne fait pas partir, c'est après qu'ils ont fait l'enregistrement, nous avons obtenu l'agrément de l'école. Donc, à notre grande surprise, à 31 ans de possession d'une localité, on vient pour te dire à 2 jours que tu vas quitter. Ça fait mal. D'accord, je suis Koulibaly Salimata Tchebala, coordonnateur adjoint du projet de transport urbain d'Abidjan, qui a en charge la construction du 4e pont d'Abidjan. Alors, expliquez-nous pourquoi ce déguerpissement? Ce n'est pas un déguerpissement. Nous disons que c'est une libération d'emprise parce que c'est une libération consensuelle. Les populations qui libèrent l'emprise aujourd'hui ont signé des certificats de compensation, des PV de négociation. Nous sommes d'accord sur le montant de l'indemnité d'éviction qu'ils devaient percevoir. Nous leur avons versé ce montant, c'est pour ça que nous parlons de libération d'emprise et que nous venons libérer l'emprise aujourd'hui. Cette libération d'emprise de la bretelle de Broma-Côté permettra aux populations qui viendront du plateau de pouvoir accéder au 4e pont. Parce que c'est par cette bretelle-là qu'elles vont pouvoir remonter sur le pont. Alors, apparemment, vous n'avez pas rencontré de résistance? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas un déguerpissement, c'est une libération d'emprise parce que effectivement ces personnes ont été indemnisées. Il y a eu des mises en demeure qui ont été faites aux propriétaires des bâtis depuis le 23 juin pour leur dire que le 8, il y aurait une opération de libération d'emprise. Par ailleurs, le 2 juillet, il y a eu une réunion de sensibilisation ici où on a sensibilisé les populations pour leur demander de prendre tous leurs effets pour pouvoir quitter l'emprise du projet. Tous les jours après, il y a même eu un communiqué signé du ministre de l'équipement et de l'entretien routier pour informer, sensibiliser les populations à libérer l'emprise.